C'est bon? Par la suite, je passe à la partie de branchement. Dans la partie de branchement, il me propose de sélectionner le nombre de modules en série et le nombre de modules en parallèle, à gauche. À droite, il me donne toujours des messages pour indiquer l'état de la simulation. Il me dit que la tension à moins 10 degrés Celsius est supérieure à la tension de l'onduleur. Voilà, la tension à moins 10 degrés Celsius, c'est de 608 volts. Mais l'onduleur supporte juste 600 volts, la valeur maximale. Comme ça, il faut minimiser le nombre de modules en série avoir, pour avoir cette puissance. Alors, le nombre de modules en série, c'est dans ce cas-là, c'est de 14 modules. Je peux travailler avec 13 modules. Il me dit aussi en parallèle, the array is lower than the inventor minimum operating voltage. This may result. Alors, s'il me donne des messages en rouge, alors ce sont des messages que je dois le modifier, que je dois le prendre en considération. S'il me donne parfois des messages qui ne sont pas rouges, je peux l'accepter et ce sera mieux de le corriger. Ce sera mieux de le corriger. Alors voilà, il me donne aussi la tension, ou bien la température, ou bien la tension pour des valeurs spécifiques de la température. Pour une valeur de température de 60 ou bien 660 degrés Celsius, la tension c'est 357 volts. Mais alors l'onduleur accepte entre 350 et 65. La tension aussi à moins de 10 degrés Celsius, c'est 546 volts. C'est bon? Alors voilà la tension acceptée par l'onduleur, c'est à peu près légèrement inférieure à la puissance acceptée par le string. Dans ce cas-là, je peux modifier le module avec lequel je travaille. Par exemple, parce que le module avec lequel je travaille possède une tension spécifique et une puissance spécifique. Alors, dans ce cas-là, j'ai sélectionné ce module. Je ne peux pas minimiser. Lorsque je travaille avec 14, il me donne le problème que la tension est supérieure à la tension acceptée. Lorsque je travaille avec 13, il me dit que la tension est, par contre, relativement minimale par rapport à la tension supportée par le système. Alors, je vais sélectionner un autre module. Je vais travailler, par exemple, avec 350 et je vais voir le résultat. Voilà, 350. Alors, dans ce cas-là, le nombre de modules, c'est juste 1127. Alors, il nous dit que the inventor power is slightly oversized, c'est-à-dire la puissance de l'onduleur est relativement supérieure à la puissance du système. Dans ce cas-là, je peux augmenter aussi la puissance. Alors, la puissance 4000, je peux travailler avec une puissance de 430 ou bien 420 kW. Alors, je prends 420 kg. Alors, je prends 430. Je prends 440. Je prends 450. 455. Voilà. Parce qu'il est 455, alors le message il est supprimé. Alors la simulation elle est super maintenant, mais toujours d'un point de vue technicité de travail, il faut toujours la puissance de votre onduleur doit légèrement supérieure à la puissance de votre système photovoltaïque. Dans ce cas-là, je prends une puissance de 430. 430. Même s'il me donne
ce message-là, je peux l'oublier. Je peux l'oublier parce que c'est pas en rouge. Les messages en rouge, je ne peux pas l'oublier. Il faut toujours les prendre en considération. Voilà la simulation. Après, je peux cliquer sur OK pour faire la simulation. C'est bon? Pour cette partie, j'ai dit que cette partie, je peux, par exemple, simuler un string ici ou une installation. Si j'ai, par exemple, la même installation, je peux dupliquer cette partie. Je peux cliquer comme ça. Je peux cliquer comme ça et appuyer sur OK pour ajouter un subarray comme celui-là. Voilà. C'est la même installation. C'est la même installation. Cette installation, c'est l'installation que nous avons déjà parlé. Cette deuxième, c'est la même installation. Mais par exemple, si vous travaillez avec plusieurs installations de même caractéristiques, je peux aussi le supprimer. Voilà. Je peux cliquer sur OK, mais avant de passer à ce point, je vais vous démontrer quelques informations relatives à cette partie. C'est que à partir de cette simulation, ou bien à partir de logiciel PVSystem, vous pouvez extraire les données spécifiques du module photovoltaïque et de l'onduleur. Alors, pour savoir oui, pour dupliquer, j'ai dit pour dupliquer, par exemple, lorsque je travaille, par exemple, j'ai une installation qui se compose, par exemple, par deux sites d'installation, un site à côté de l'autre. Le premier site, c'est avec, par exemple, une puissance de 400 kW et l'autre installation, c'est une puissance de 400 aussi kW. Pour faire la simulation, il suffit juste de faire la première installation sur le premier 400 kW, il suffit juste de dimensionner ou bien de définir les caractéristiques de cette première partie et revenir sur cette partie de subarray et cliquer sur le premier système défini et cliquer sur OK pour dupliquer le premier système défini. Il est très simple. Vous pouvez ajouter plusieurs systèmes, le troisième, le quatrième, etc. Si vous avez par exemple un string de 10 kg et vous avez 10 strings, il suffit de définir le premier string de 10 kg et faire dépliquer jusqu'à 10 strings. Vous pouvez ajouter ou bien vous pouvez supprimer les strings. Voilà, je vais supprimer, je reste seulement sur un string. Voilà, dans ce cas-là, si je travaille avec deux strings, deux substrings, il me donne la puissance totale, c'est 861. Lorsque je supprime cette partie, la puissance totale, ça sera 430. À chaque fois, j'ajoute la puissance, s'ajoute aussi. Voilà, un point essentiel, c'est que je peux extraire les données spécifiques de chaque module. Ce sont les données exactes de chaque module. Par exemple, pour ce module, ce type-là, je peux cliquer sur Open ou bien ouvrir pour savoir les caractéristiques de ce module. Voilà, les caractéristiques de ce module, ce sont les caractéristiques de base. Alors, les caractéristiques de base, ce sont principalement le courant de court-circuit, la tension ou bien le courant maximal. C'est le coefficient de température du courant, la température de référence, la tension de circuit ouvert, la tension maximale. Vous pouvez aussi trouver la résistance parallèle que nous avons déjà évoquée dans la première séance, la résistance serrée aussi, le modèle équivalent, le gamma, le facteur sur la tension, le facteur sur la puissance. Aussi, les données dimensionnelles de votre panneau photovoltaïque, alors le poids, la longueur, la largeur, le nombre de cellules en série, le nombre de cellules en parallèle. Alors, le nombre de bypass diodes, le nombre de bypass diodes ici, dans ce cas-là, c'est 3 diodes bypass.
Voilà le modèle paramètre. Alors, le modèle paramètre, il y a les paramètres de modèle. Voilà la tension RSH, ou bien la tension parallèle. Vous pouvez aussi trouver les graphes pour engendrer les données relatives à ce module. Voilà IV curve, ou bien PV curve, ou bien l'efficiency de ce système. Vous pouvez bien sûr exporter ces données. Alors pour la résistance série, aussi pour la résistance shunt et pour le coefficient de température. C'est la variation du coefficient de température. Ce sont des données pour les spécialistes, bien sûr. Alors vous pouvez utiliser ces données. Vous avez par la suite bien exploité ce domaine. Vous voulez entrer dans le détail et dans l'exactitude des données des modules. Alors voilà des données additionnelles. À la partie commerciale, si vous voulez par exemple mesurer ou bien calculer la partie économique de votre système. Et finalement les graphes. Voilà les graphes. Les graphes, c'est la variation des paramètres électriques en fonction de l'irradiation. Voilà. Lorsqu'on fait augmenter l'irradiation, les V-curves augmentent aussi. Je peux aussi, voilà, ce sont pour des valeurs spécifiques d'irradiation, pour des valeurs de 200 watts par mètre carré, 400 watts par mètre carré, 600 watts par mètre carré. Vous pouvez changer ces valeurs et avoir le résultat. Voilà les valeurs. 1000. Je peux, par exemple, changer cette valeur. Au lieu de 400, je peux mettre 500. Au lieu de 200, je peux mettre 100. Au lieu de 500, je peux mettre, par exemple, 900. Au lieu de 800, je peux mettre 1000. Et au lieu de 1000, je peux mettre 1200. Et voilà le résultat pour 100, pour 500, pour 900 et pour 1200. Je peux par la suite exporter ce document si vous voulez l'utiliser dans un rapport, par exemple, ou bien dans un rapport commercial, ou bien dans une présentation. C'est pour la variation des radiations. Vous pouvez aussi simuler l'effet de la température. Alors ici, l'incidence radiation. Vous pouvez utiliser pour la simulation de la température. Voilà. Voilà l'effet de la température, le graphe de l'effet de la température sur la caractéristique UV pour des valeurs spécifiques de 10, 25, 40, 55 et 70. Je peux modifier même ces valeurs comme je viens de le faire pour la partie de l'irradiation. Voilà, je ferme. Lorsque vous voulez extraire n'importe quel graphe, vous pouvez bien sûr le prendre. Alors, vous pouvez faire ça pour n'importe quel module. Si vous cherchez par exemple un module de Genco Solar de 200 watts pour avoir les données. Alors, il faut sélectionner Genco Solar. Il faut aller sur les données pour chercher le module approprié. Alors, de 200 watts, comme ça, par exemple, ce module. Cliquez et cliquez sur Open pour savoir les données de ce module. La même chose pour la partie de l'onduleur. Pour cet onduleur, vous pouvez extraire les données de cet onduleur juste en cliquant sur Ouvrir. La même chose, vous trouvez les données de l'onduleur. Voilà un ensemble de données relatives à l'onduleur. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette partie. Voilà. Lorsque je termine cette partie, je clique sur OK. The invented power is slightly higher, comme il a indiqué. C'est bon, j'accepte. Alors, voilà. Lorsque je détermine ces trois paramètres, le site, l'orientation et le système, je peux faire la simulation. Il nous dit que ready for simulation, il est prêt pour la simulation. Il y a d'autres paramètres que je peux le dimensionner et le définir. Mais ces trois paramètres, ce sont les paramètres nécessaires pour faire la simulation. Voilà. Lorsque je termine, je peux cliquer sur simulation pour avoir un rapport simulation relatif à cette partie ou bien à mon installation qui possède une puissance de 430